Hello à toi, entrepreneur né pour impacter. Bienvenue dans l'épisode du jour dans lequel j'ai envie de t'emmener dans les coulisses de mon événement phare, mes challenges. Parce que personnellement, je sais pas toi et j'aimerais bien que tu me dises en commentaire, je kiffe, je surkiffe voir les coulisses des business des autres entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que je suis reconnue comme la mentor des challenges. Mais ce que je vais te partager ici, c'est un peu différent. C'est pas uniquement des chiffres, mais c'est vraiment le pourquoi, le comment, qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses, quels sont les choix que je fais, les réflexions que je mène pour que un challenge ce soit bien plus qu'un outil de vente. Pour moi, c'est un véritable catalyseur de liberté et d'authenticité. Alors, dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai construit ce modèle et comment il évolue aujourd'hui après 15 éditions. L'origine, si tu me découvres, c'est que ça fait 8 ans que je suis mentor business pour des entrepreneurs qui veulent développer une activité. Oui, générer de l'argent. Oui, avoir de l'impact, mais sans se perdre, sans s'oublier, sans répondre aux dictates, sans être enfermé dans des modèles de vente, de communication qui ne leur correspondent pas, et encore moins sans sacrifier leur équilibre de vie. Moi, je veux t'aider à développer un business, de l'argent, de l'impact au service d'une vie jouissive, parce que pour moi, sinon, ça sert à rien. Aujourd'hui, pour revenir sur le challenge, je suis reconnue comme l'experte numéro un en francophonie parce que c'est un modèle unique. Certes, qui a une structure, mais au-delà de la structure qui te permet de développer ta créativité. C'est-à-dire que avec mes clientes, que ce soit dans mon programme Les Challengeuses d'Impact, que ce soit en mentoring personnalisé où on me dit Aurélie, je veux que tu m'accompagnes à créer mon modèle de vente sur mesure. Ça peut être du challenge, une moitié masterclass challenge, une atelier masterclass. On crée du sur mesure. Et ce qui m'intéresse surtout, et ce que je vous conseille, ça c'est le premier tips, c'est de partir de tes valeurs, de ta personnalité, de tes ambitions. Parce que pour moi, construire un modèle de vente, il faut qu'il te ressemble à 100%. Aujourd'hui, tu l'as compris, c'est mon 15e. On a généré plus de 4 millions d'euros et c'est un modèle que je fais seulement 3 fois par an. Tu m'as peut-être entendu dans des épisodes de podcast, et interviewé sur le sujet ou découvert dans des masterminds. L'épisode, il va être un peu long avec les coulisses, les modifications qu'on opère, pourquoi on les opère aujourd'hui. Donc, je vais pas te réexpliquer tous les avantages des challenges. Tu vas voir que tu auras d'autres épisodes sur le sujet. Par contre, là où je vais insister, c'est que je trouve que c'est un modèle sain pour moi et mon système nerveux. Parce que moi, ce qui me semble compliqué ou ce qui correspond pas à ma personnalité, c'est d'avoir un système nerveux qui soit sans arrêt surexcité, de me dire tous les jours il faut que je fasse des ventes, tous les jours je dois vendre en story, tous les jours je dois vendre dans mes posts. Et en fait, c'est un marathon déjà l'entrepreneuriat, donc faire de la vente tous les jours. De façon consciente et engageante, je trouve que j'aurais un système nerveux déséquilibré, excité, un peu compliqué. Moi, je préfère me dire, voilà, je vends 3 fois par an. C'est mon gros modèle, c'est ce qui nous a généré des milliers d'euros. Mais entre, si je veux vendre, me faire kiffer un petit atelier, une petite offre, je peux, c'est du bonus. Et je prends du plaisir à avoir du bonus, mais c'est parce que j'ai cette base qui me permet de me payer moi, de payer l'équipe, payer les voyages, payer l'impact, payer l'expérience client. C'est grâce à ça et à ces 3 fois par an que je peux me faire kiffer le reste du temps. Pourquoi aujourd'hui c'est important que tu le saches? Parce que tu écoutes plein de conseils de tout le monde sur les réseaux sociaux, mais il faut que tu comprennes pourquoi j'écoute les conseils de cette personne-là. Qu'est-ce qui fait que je suis reconnue comme l'experte numéro un? C'est parce qu'aujourd'hui, dans mon challenge, j'ai autant de bénéfices financiers que d'investissements, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des 500 000, 1 million avec un challenge ou avec un événement de vente, mais quand tu regardes le nombre de personnes qu'ils ont payé, il ne leur reste plus rien à la fin. Donc, je suis reconnue sur, si tu veux, les bénéfices qui restent. Le numéro 2 est le plus important où je suis reconnue, c'est que moi, je vends avec j'attire les personnes qui s'inscrivent avec de la publicité.
La publicité, c'est des personnes totalement froides qui ne me connaissaient pas, qui me découvrent en seulement 4 à 5 jours. Et à ces personnes-là, dans ma façon de transmettre, dans ma façon d'être totalement connectée, présente et de donner de la qualité, je vends une offre à 4 000 € en live, sans closer, sans setter, sans appel, sans tout le système en général que tout le monde a, où tu as un appel pour que qu'on puisse te convaincre d'acheter une offre. Et ce qui peut être OK. Attention, moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Moi j'ai choisi de ne pas avoir d'appel pour différentes raisons. Je ne dis pas que je n'en fais pas de temps en temps et je dis pas que c'est pas important d'en faire. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que forcément, quand tu as une équipe de closers, de setters, des gens qui vont vendre pour toi, ou toi que tu fais 40 appels après un lancement, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. Donc voilà pourquoi je suis reconnue, parce qu'aujourd'hui, dans le marketing classique, on dit qu'un prospect qui te découvre aujourd'hui sur tes réseaux, il achète de aujourd'hui à dans 2 ans. C'est ça. Sa période d'achat, elle peut aller jusqu'à 2 ans. C'est long. Ça s'est allongé justement depuis les 2, 3 dernières années parce que les gens ont besoin de plus de réflexion, sont plus frileux. Et donc, c'est un, comment dire ça? C'est une victoire, j'ai pas le mot qui me vient là, de se dire, bah, OK, moi, les personnes, en fait, j'ai pas besoin de leur parler pendant 2 ans. Ils sont convaincus en me connaissant pas du tout, parce que bien entendu qu'il y a des personnes qui ont des chiffres comme ça, mais sur une communauté qui les suit. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que des personnes qui te suivent depuis longtemps, forcément, achèteront beaucoup plus rapidement. Que des personnes qui te découvrent aujourd'hui, ils ont besoin d'un processus de connaissance. Donc pour moi, comme je l'ai dit, le challenge, c'est un accélérateur de confiance, de résultats et de liberté, et ça colle avec mes valeurs. Ça fait 15 fois que je fais le même et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que avoir une structure, ça fait peur à beaucoup de personnes. Et en réalité, je vais vous faire comprendre que ça va pas vous priver de votre liberté et bien au contraire. Moi, c'est la structure de mon challenge qui, parce qu'elle reste stable, c'est toujours le même PDF, les mêmes journées de transmission, la même façon de le faire, que je le répète facilement. J'ai pas besoin de réfléchir des heures à comment, pourquoi. Et cette structure, justement, me libère de la créativité et du flow. Parce que, vu que la stabilité de mon challenge est la même chose, les mêmes événements, bien sûr, tu peux changer des petites choses. Je l'ai ajusté, affiné, testé sur plusieurs années, sur plusieurs événements. Et aujourd'hui que la structure, elle est solide, c'est exactement cette structure qui me soutient dans ma créativité. C'est grâce à elle que je peux dire en plein live, bon, bah, aujourd'hui, on fait plus ça, on fait ça. Je prends quelqu'un à coacher au lieu de quelqu'un. Je suis totalement libre dans l'événement, d'être dans ma zone de génie qui est le coaching et la formation. Voilà ce que je voulais que tu comprennes parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, oh, la structure, c'est chiant, ça fait peur. Moi, je préfère être dans mon flow. Les personnes que je connais qui sont uniquement dans leur flow, en général, elles ont un business qui stagnera. Elles n'arriveront jamais à passer des paliers de clients, de chiffre d'affaires, de succès et d'impact parce que le flow uniquement ne sert pas. Pour moi, c'est la structure et le flow. Alors, mon modèle d'avant, c'était quoi? Le fonctionnement, il était simple, c'est qu'il y avait une communication en publicité et en organique sur mes réseaux sociaux. Sachant que dans mon cas, 80% des ventes viennent de la publicité. C'est pour ça que c'est là où j'y mets le plus d'intention et d'investissement. Les personnes s'inscrivent, elles arrivaient directement dans un groupe Facebook. C'est un groupe où il y a un espace pour interagir, échanger, répondre aux exercices. Et pour que tout soit excellent. Il y avait des ambassadrices de mon équipe qui accompagnaient les participantes dans l'expérience, dans leur exercice, à valider, à répondre à leurs questions, parce que oui, l'expérience de tes événements compte encore plus que le titre de ton événement ou que l'argent que tu vas y investir. Donc, dans ce modèle, je proposais de la formation, du coaching et des exercices. Pour moi, ce challenge, c'est un véritable échantillon de mes accompagnements. Dans tous mes programmes, il y a autant de coaching de groupe, de soutien avec une communauté, d'individuel et une plateforme de formation. Et en gros, c'est tu viens goûter un carré de chocolat d'une plaque et si c'est bon, tu as envie d'acheter la plaque parce que tu te dis, mais attends, j'ai passé 4 jours avec cette personne, elle m'a donné envie de lui faire confiance. Elle a découvert ma personnalité.
Elle a découvert mon histoire. Donc là, je raconte comment je suis passée de la rue à 17 ans, que j'ai connu le manque de confiance, les blessures de rejet, la dépendance, l'abandon, toutes ces blessures que j'ai transcendées, qui ont fait que logiquement, je suis devenue une experte pour accompagner pas tous les entrepreneurs au monde, mais les pros de l'accompagnement, les thérapeutes, les formatrices, les coachs, toutes celles qui travaillent dans le bien-être et dans l'énergétique parce que j'ai traversé ces blessures. Donc quand je co-crée avec mes clientes, je co-crée pas pour quelqu'un qui fait du e-commerce. Donc la connexion, elle est immédiate, on se comprend parce qu'on a souvent eu des blessures communes. On se comprend dans ma personnalité où je suis autant yang dans la terre, dans le concret, dans les résultats, mais j'ai cette connexion très forte à l'invisible qui me permet de donner des messages qui font accélérer des fois de 10 ans, certaines personnes qui stagnaient dans leur business. Et en fait, le fait de découvrir tout ça, de montrer ce que j'aime, les voyages, c'est très important. De montrer que je suis une amoureuse de l'amour, que je suis vierge ascendant scorpion, donc j'aime le détail, la profondeur. J'aime aller m'intéresser à l'humain, à l'évolution. Donc toutes ces transmissions, la personne se dit, c'est fou. Quand je l'entends parler, je me reconnais. Ça m'attire. Il y a quelque chose qui me plaît. Et forcément, quand elle voit le chemin parcouru, aujourd'hui je suis conférencière, j'ai fait Femme d'influence magazine, les rôles modèles féminins, j'ai fait des scènes incroyables, que j'ai une entreprise qui réussit, que j'ai une équipe de 10 personnes, que je voyage plusieurs fois par an, que je peux totalement me déconnecter de mon business pendant plusieurs mois, mon équipe sait ce qu'il y a à faire. Ça veut dire je suis libre. Tout mon business est basé sur la liberté. Donc ces personnes qui me ressemblent, elles ont ce désir brûlant, comme moi, de transmettre un message, une mission, et elles sont prêtes à s'en donner les moyens. Et concrètement, dans ce modèle, tous les jours, le midi, je donnais la formation du jour sur un sujet très précis, donc il y a la visibilité, il y a comment créer une offre véritablement irrésistible. Et là, on apprend des choses en plus qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux. Je fais même des analyses en direct des offres pour montrer ce qui va pas. Donc c'est extrêmement concret, c'est extrêmement puissant. On parle des appels de vente, on parle des erreurs à éviter pour développer un business. Et en plus de ça, je faisais du coaching en direct où j'allais choisir des personnes que j'allais coacher. Parce que tu le sais ou tu le découvres, ma capacité de l'invisible me permet, quand j'ai une personne en face de moi, de me connecter à sa structure énergétique. Je vais te donner un exemple. Il y a une personne qui est venue dans un de mes lives. Je le fais aussi en live. Tu pourras voir tous les mardis à 12h30 sur mon Instagram Né pour impacter. Je fais un live où je prends des personnes qui me posent leurs problématiques. Je les fais monter avec moi en direct. Et là, je viens capter la vraie problématique qui se cache derrière ce qu'elles croient être leur problématique. Exemple, mardi dernier, j'ai une personne qui arrive qui me dit Aurélie, moi j'ai un problème avec mon offre et je trouve qu'elle est pas irrésistible, je trouve que les gens l'achètent mais pas assez, il y a quelque chose qui bloque avec mon offre. Elle était persuadée que c'était ça le sujet. Et moi, en réalité, ben, je vois ce qu'on ne voit pas. Je vois le véritable blocage dans ta structure. Et en réalité, c'était pas que son offre n'était pas assez irrésistible, c'est qu'elle avait peur de réussir parce qu'elle a eu un papa qui a été chef d'entreprise, qui a été peu présent et elle a assimilé qu'on peut pas et réussir et s'occuper de sa famille. Et sa valeur forte famille, eh ben, ça fonctionnait pas. Tu pourras aller voir les replays, ils sont extrêmement puissants sur mon Insta et me dire ce que t'en penses. Ou une autre personne qui me dit, moi j'ai un problème avec mon offre, j'arrive pas à la sentir vibrer, donc je la lance pas. Et en réalité, c'était pas ça. C'est qu'elle avait créé une nouvelle offre où elle proposait du coaching de groupe, sauf qu'elle n'avait jamais accompagné en groupe, qu'elle s'était mis un challenge beaucoup trop grand pour elle, qui la bloquait, et elle n'arrivait pas juste à proposer cette offre. Donc en gros, elles sabotaient les deux, leur vente et leur entreprise. Et ça, c'est ce que je faisais, repérer les blocages inconscients, parfois liés à des histoires personnelles qui empêchent l'abondance de circuler dans ton business. J'ai envie de mettre un petit bémol, attention à quelque chose que je viens de te décrire, c'est pas une recette magique. L'erreur que je vois souvent, c'est que beaucoup d'entrepreneurs viennent me voir en me disant, tu sais Aurélie, j'ai voulu me débrouiller toute seule, j'ai pris ton modèle de challenge, je l'ai calqué, bien entendu, en l'adaptant à ma thématique. Je suis allée voir d'autres personnes dans mon domaine, j'ai un peu repris ce qui se faisait à droite à gauche, et ça marche pas comme toi, alors que je refais exactement pareil.
Bah, c'est normal, parce qu'en réalité, c'est pas juste la forme qu'il faut copier. Pour moi, c'est un modèle qu'il faut créer à partir de tes valeurs, de ta vibration, de tes ambitions. Donc, tu peux copier tous les modèles au monde, ça va peut-être marcher quelques fois, mais tu verras que ça tiendra pas dans le temps. C'est comme si, c'est l'exemple qui me vient en direct, c'est comme si je voulais construire une maison, mais je me dis, tiens, bah, je vais aller prendre la dalle de la maison d'à côté, puis un peu m'appuyer dessus, puis non, en fait. T'as ta place, ta vibration, ton énergie, ton challenge, ton modèle, il faut créer à partir de toi. Et ce qui a été marrant, c'est que j'ai fait une masterclass pour expliquer mon modèle, et j'ai eu plein de personnes qui sont venues me dire, ah ben c'est bon, j'ai mon modèle, j'ai essayé en septembre. On avait fait ça en août, la masterclass. Et là, je vois pulluler sur les réseaux des 5 jours de challenge à l'identique avec le coaching le midi, avec, et je me dis, mais c'est OK. Et en même temps, il y a une part de moi qui suis gênée. C'est pour ça que je viens le redire ici. C'est qu'on voit que la partie émergée de l'iceberg. Sauf que pour moi, tu perds ton alignement. Tu perds ton pouvoir personnel en essayant de calquer un moule, un modèle qui marche chez quelqu'un d'autre. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre d'important. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de modifier dans mon modèle et pourquoi? Après 15 éditions, je l'ai expérimenté, je l'ai goûté, je l'ai amélioré, je me suis rendu compte d'une chose que beaucoup oublient, c'est que, quand on finit un événement, une masterclass, un challenge, un atelier, on passe tout de suite à autre chose. Alors que moi, à chaque fois, quasiment depuis le début, on a un questionnaire de satisfaction. C'est ce qui nous permet d'améliorer dans notre modèle ce qui ne va pas ou ce qui peut être amélioré. Et honnêtement, ce modèle de challenge, j'aurais pu le changer bien avant. Mais je vais être totalement transparente avec toi. Je me suis reposée sur mes lauriers. Excuse-moi, mais quand on me dit, par exemple, des fois, oui, mais il faut être plus ambitieuse, tu pourrais peut-être faire 3, 4, 5, 6, 10 millions. En fait, c'est pas ce qui m'intéresse. À partir du moment où j'ai un modèle qui marche, que je peux répéter sans trop prendre d'énergie, qui, moi, me permet d'être dans ma zone de génie, de coacher, d'accompagner, de kiffer, et que ça me rend libre, pourquoi est-ce que je vais aller m'embêter à le modifier, le changer, à tout raser? Un modèle qui marche. Sauf que le marché, il est en train de bouger. Et moi aussi, je suis en train de bouger. Et ce qui m'anime profondément, je te l'ai dit, c'est de coacher et bousculer pour amener à des véritables prises de conscience. Et quand j'entendais les participantes me dire, waouh, j'ai investi 5, 10 000 euros dans des programmes, mais j'ai jamais eu les prises de conscience que tu viens me donner là dans un événement gratuit, je me suis dit, c'est OK, il est temps de faire évoluer mon modèle. Les lauriers, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut évoluer. Donc j'ai gardé toute la structure, mais j'ai changé plusieurs choses. La première, c'est que j'ai décidé qu'il y aurait plus de groupe Facebook. À chaque fois, je me disais, oh, on fait ça au prochain, oh là là, ça fait modifier des choses, oh, on fait ça au prochain, oh là là, ça fait modifier des choses. Bon, là, on a pris une décision, on s'est dit, le prochain challenge de septembre, il n'y a plus de groupe Facebook. Pourquoi? Parce j'ai l'impression, c'est que dans ma tête, mais qu'on avait peut-être perdu en visibilité avec ce groupe. Il y a à peu près, je crois, 7 ou 8 000 personnes, je ne sais même plus, dans mon groupe entrepreneur, coach, thérapeute qui impacte. Et dedans, je m'en servais uniquement pour mes challenges. Alors les posts que je mettais pendant le challenge, vu que c'est que 3 fois par an, bah l'algorithme il a complètement sauté. Il y en a beaucoup qui voyaient plus les posts en disant mais je comprends pas, je suis dans le challenge, bah j'ai loupé cette info. C'était pas des choses graves parce que tout se passait pendant les lives et les directs et ça c'est mon point fort. Mais je me disais, c'est dommage d'avoir autant de personnes et que les infos se perdent. Moi, j'ai envie d'accompagner les personnes dans un cocon et pas dans une masse perdue. Donc je me suis dit, OK, c'est parti, on va faire exactement reproduire comme dans mes accompagnements. C'est un canal Telegram avec des salons de discussion. C'est plus simple, c'est plus direct. Et chaque personne va regarder l'info là où elle veut. Moi, ça me gave. Quand je tombe sur des espaces de communauté, il y a des écrits partout, des infos partout. J'aime qu'on range les idées et je choisis, parce que je suis libre, tu sais que c'est important, d'aller lire là où je veux. Mais quand tout est mélangé, c'est horrible. Premier changement, le Telegram. Deuxième changement, la façon de diffuser la formation. Avant, je faisais le live tous les jours à midi avec ma formation et après mon coaching. Il y avait à peu près 2 heures de live. Je me suis dit, mais d'un côté, c'est une perte d'énergie sur la partie formation, de la répéter, la répéter, la répéter, puisque ça y est, ça fait 15 fois que je la fais, donc je sais que j'ai la bonne formation, la bonne transmission, que ce soit sur l'organisation, la productivité, la visibilité, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, j'ai décidé de garder uniquement le live du midi, mais pour le coaching.
Avant, je répondais aux questions dans le chat. Il y a une petite part quand même où j'ai besoin de voir le visage des gens. Maintenant, je veux qu'ils soient en face de moi. Je veux travailler avec eux. Je veux aller dans leur structure. Là, ce qu'on va faire, c'est que tous les matins, bah, les personnes vont recevoir la formation du jour. Et moi, je serai là que pendant 1 heure le midi. Déjà, ça m'allège du planning, ça m'allège du temps. Ça évite de répéter une partie formation. Honnêtement, j'ai pas de la plus-value là-dedans. Par contre, je viens pendant 1 heure. Le sujet du jour, par exemple, si c'est comment booster ma visibilité sans me perdre et sans modèle complexe, je viens le midi coacher les personnes exactement sur le sujet du jour. Pourquoi j'insiste? Parce que j'ai une partie VIP. Il y a des personnes qui achètent leur passe VIP. Ça, en général, c'est les plus engagées, c'est les plus déterminées. C'est celles qui obtiennent le plus de transformation. Pourquoi? Parce qu'elles, elles vont être le midi. Elles vont pouvoir être coachées avec les autres sur le sujet du jour, uniquement. Et l'après-midi, de 15 heures à 16 heures, pour celles qui prennent leur place VIP, là, elles sont coachées par moi, en beaucoup plus petits groupes et sur les thématiques qu'elles veulent. Il y a 1 million de thématiques, la légitimité, les conférences, lancement de podcast, comment faire pour être sûr d'être payé par nos clientes, comment se positionner dans notre leadership, dans notre équipe, comment déléguer, enfin, toutes les questions possibles. Et là, c'est transformateur. Elles ont toutes, à chaque fois, tu verras les témoignages si tu les vois. Si tu les as pas vus, tu me dis, je t'envoie un message, mais c'est en général sur la page d'inscription du VIP. Elles ont toutes, en seulement des fois 2 jours de VIP, eu doublé leur vente, doublé leur clientèle. Aurélie, ça y est, je lance un nouveau programme, j'ai déjà les bêta-testeuses, il y en a qui ont obtenu des conférences, elles ont des transformations énormes. Et ça, le VIP, c'est vraiment le plus, plus, plus de mon challenge aussi. Ensuite, troisième changement, avant les thématiques du jour 4 exactement, c'était sur les appels de vente. Qu'est-ce qui fait que tu as des appels mais que ça marche pas? Pour qui sont faits les appels? Comment tu peux améliorer tes appels pour donner envie aux personnes d'acheter ton programme? Sauf que là, ce challenge-là, attirer 2 fois plus de clients ou comment créer une offre irrésistible, il est adapté pour un type d'entrepreneur. C'est-à-dire pour des entrepreneurs qui ont déjà des clients, déjà des ventes, mais qui génèrent moins de 2 000 € par mois en ligne. Là, l'académie, on est vraiment sur les fondations. Comment bâtir un business sain, équilibré? Alors que mes autres accompagnements, donc j'ai un mouvement type mastermind qui s'adresse à des entrepreneurs qui génèrent déjà plus de 2 000 € par mois en ligne jusqu'à des 25, 50 000 € par mois. Là, il n'y a pas de limite. C'est des entrepreneurs qui ont déjà du business, mais qui veulent aujourd'hui simplifier, déléguer, alléger. Allégées parce qu'ils se sont perdus dans des modèles figés, dans des obligations, dans des il faut. Elles ont moins d'équilibre de vie, donc on vient retrouver de l'espace pour développer plus de chiffre d'affaires, mais à partir d'un espace plus sain. Et le dernier gros programme que j'ai, c'est les challengeuses d'impact. C'est les entrepreneurs qui viennent apprendre à créer leur propre challenge aligné et puissant pour pouvoir avoir un modèle de vente sain, sécure. Donc forcément, mon challenge à moi qui est pour vendre l'académie, le sujet des appels, c'était pas le plus pertinent, c'était pas le plus choisi, c'était pas le préféré depuis déjà 15 fois. Oui, je vous dis, j'ai mis du temps. Et puis là, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est parti, on va l'adapter, on va laisser les appels parce que pour moi, c'est un sujet important, mais on va ajouter en bonus au jour 4 le sujet des clés d'organisation et de productivité. Parce que comment j'ai fait pour passer à bosser 7 jours sur 7 à 3 jours sur 7? Qu'est-ce que je mets en place pour être productive, efficace? Et ça, c'est un bonus qu'on offre en jour 4, donc ça va vraiment être un plus waouh parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui rêvent d'avoir des réponses sur l'organisation. On en est, je crois, au 4 ou 5. C'est autre changement, c'est le changement de cible. On a ouvert à des entrepreneurs de différents niveaux. Il faut savoir que le midi, moi, quand je peux répondre à toutes les questions, puisque dans mes masterminds, j'ai des entrepreneurs qui font déjà 300, 400, 500 000 € à l'année. Donc, je vais autant
pouvoir répondre à une question sur le jour, par exemple, organisation, à quelqu'un qui n'a pas d'équipe et qui fait 500 euros par mois, qu'à quelqu'un qui a une équipe de 10 personnes. Et l'avantage, c'est que désormais, le coaching du midi, il est adapté vraiment pour tout entrepreneur. On reste sur des thématiques définies et je peux répondre à tout le monde. C'est-à-dire que ça n'exclut pas une grosse partie de ma communauté, puisque les coachings s'adaptent à tout niveau, que tu fasses 1000 ou 100 000 euros, et chacun ensuite peut trouver naturellement sa place dans l'un de mes programmes, que ce soit l'académie, le mastermind, les challengeuses ou même du mentoring pour celles qui veulent travailler en one-one avec moi. Le changement au niveau de l'organisation, la première chose qu'on a faite, c'est de bouger les textes de nos publicités. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on a vraiment envie d'attirer des entrepreneurs qui sont déjà dans du business, qui ont déjà soit un cabinet en présentiel, soit un business en ligne. Ils ont déjà quelques clients, ils savent déjà ce que c'est que d'accompagner. Donc pour tester ça, on a mis en place des A/B tests au niveau de la publicité. C'est quoi un A/B test? C'est qu'on crée deux pages différentes d'inscription avec deux promesses différentes et on va voir naturellement avec la pub, enfin c'est pas naturel, mais tu as compris avec la publicité, on va voir laquelle accroche le mieux. Ça permet de faire des tests, d'affiner, d'améliorer. Et donc forcément, en fonction de la nouvelle promesse, on a aussi tourné de nouveaux réels pour la publicité pour que le message y colle avec le nouveau positionnement. Parce qu'on s'est rendu compte que les entrepreneurs qui débutaient de 0,000, c'était beaucoup plus compliqué. Et de toute façon, je l'entends tous les jours sur le marché pour être très honnête avec vous. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes attentes, ils n'ont pas la même, ouais, les mêmes besoins que quelqu'un qui a déjà des clients et qui a déjà des ventes. Donc l'équipe a fait tous les ajustements côté technique en créant cette nouvelle page d'inscription, la nouvelle promesse. Moi, j'ai tourné les vidéos de publicité. Autre changement important au niveau de ma stratégie de communication sur les réseaux. Vous le savez, c'est pas là où je mets toute mon attention parce que j'ai préféré choisir d'investir dans la pub. Tu mets de l'argent, il y a des inscrits, plutôt que de devoir créer 50 posts par jour parce que c'est pas mon levier fort. Ça m'excite pas de faire des carousels, des posts. Ça m'excite pas. Aujourd'hui, je le fais uniquement quand j'ai envie, de la façon dont j'ai envie, mais je suis aucune stratégie 8 ans après mon lancement sur la communication organique sur les réseaux. Alors, bien entendu, quand même que je garde une communication pour nourrir ma communauté. Avant, on était très présent en story pendant les périodes de challenge, sauf que tous les jours, on parlait du fonctionnement du challenge, de ses avantages, de tous les témoignages extraordinaires des personnes qui y ont participé. Et pendant une quinzaine de jours, voire même, je dirais, je faisais ça à un moment donné pendant 3 semaines, on mettait en avant pourquoi y participer, les rappels, les témoignages, les 15 000 personnes qui ont participé, les transformations. Sauf que je me disais que ça allait encore une fois exclure une partie de ma communauté qui a déjà fait la challenge ou qui a plus envie ou qui est pas adaptée. Je trouvais que ça prenait trop de place dans la communication et cette fois-ci, on a testé un nouveau modèle. Donc ça n'a pas encore eu lieu. C'est moins de communication centrée sur le challenge, il y en aura, mais plus de contenu inspirationnel. Concrètement, on va montrer les résultats de nos clientes, comment on les aide à grandir, des histoires, des clés inspirantes. Ça évite vraiment d'être fixé sur challenge, 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 challenge pendant 15 jours, 3 semaines et d'avoir un point de vue de, OK, le challenge, OK, il est différent des autres parce que bah, il a plein d'avantages. J'en avais cité même 7 d'avantages. Peut-être qu'on les remettra cette fois-ci, mais je vais vraiment accentuer sur comment on fait pour créer cette liberté. À partir de quoi, comment, et l'inspiration me semble beaucoup mieux à tester. Autre changement en interne, les emails. Jusqu'à présent, on envoyait la même communication à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une base, je dirais, de 8 à 10 000 adresses mail et on a décidé de segmenter. Dès les premiers emails, on va te proposer et vous proposer soit, bah écoute, voilà, il y a le challenge qui arrive, voilà pour qui c'est fait, tu te sens pas concerné, t'as pas l'envie de participer, eh ben tu peux te désabonner. Ou, ok, toi tu génères 3, 4, 5, 10 000 euros par mois, mais tu as quand même envie d'être coaché le midi et de suivre le challenge, bienvenue. Mais en fait, ça va séparer en deux les personnes qui disent, moi ça y est, je l'ai déjà fait, ou j'ai pas envie, ou c'est pas le moment, et de pas être assailli de plein de mails qui les intéressent pas. Donc on va leur proposer de se désinscrire de la séquence, pas de mes mails, mais vraiment de tout ce qui concerne le challenge, l'académie.
L'avantage, c'est énorme. C'est un gain de temps, gain d'énergie, gain d'argent, je trouve, pour toi qui me lis, c'est que ça va avoir une communication adaptée. Parce qu'on en a marre que tout le monde nous envoie plein d'emails, mais c'est valable pour tout le monde. C'est valable si que tu fasses 0, 1000, 10 000, 100 000, on n'a pas les mêmes problématiques, même s'il y en a beaucoup, beaucoup, qui sont communes. C'est pour ça que le coaching du midi, si tu as envie de tester, peu importe ton niveau, tu verras que je répondrai à toutes les questions pour tous les niveaux et tu vas dire, attends, mais elle fait 10 000 € par mois et elle a quand même un problème de légitimité? Oui. Oui, oui, oui. Ah, mais elle fait 5 000 € par mois, mais elle a quand même un problème avec son offre, elle a peur que ça marche pas? Oui. Donc tu vas voir qu'en fait, ça vous rassemble tous au même endroit. C'est pas une histoire de chiffre d'affaires, c'est que les problématiques reviennent souvent les mêmes, peu importe tes paliers. Donc là, voilà, je suis excitée de voir comment ça va se passer, les résultats qu'on va obtenir avec toutes ces nouvelles possibilités qu'on met en place. Ça nous a demandé aussi de créer un tout nouveau process pour le Telegram parce qu'il est neuf. Donc c'est moi qui l'ai posé à la base, c'est moi qui l'ai écrit, réfléchi. J'ai voulu créer une expérience agréable, facile, fluide pour les participants. Parce que toi, quand tu travailles dans ton challenge ou ta masterclass, t'as le nez dans le guidon. Tu es là dessus depuis 1 mois, 2 mois, tout te paraît logique. Mais tu sais, les personnes qui arrivent en plein milieu, elles sont pas au courant. On rentre par où? Quand c'est qu'on reçoit la vidéo de formation? Tu débarques dans un flou total. Donc moi, j'ai imaginé un parcours parce que j'ai l'habitude maintenant, au bout de 8 ans, je l'ai écrit sous forme de process et ensuite je l'ai transmis à une personne de mon équipe en disant, voilà, tu peux l'ouvrir, tu peux le créer, voici les sujets de discussion qu'il y aura, organisation, productivité, visibilité, le modèle de vente, voilà tous les sujets qu'il y aura si tu peux nous créer ça. Mais attention, encore une fois, il faut comprendre que c'est pas une version définitive, c'est une première version qu'on va tester. Donc forcément, les participantes vont nous faire des retours, vont nous dire ce qui n'a pas été clair, compris, et puis prochain challenge, je réadapte. C'est ça que vous oubliez souvent aussi, c'est que vous lancez une fois, 2 fois, ah ça marche pas, je laisse tomber. Allez voir une experte en challenge, allez voir une experte en masterclass, en vente, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Venez prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà mon modèle. Voilà ce qui va pas. Et vous allez voir, c'est hyper efficace. Moi, j'ai plein de personnes que j'accompagne en mentoring ou en mastermind qui me disent, je te jure que j'ai touché à tout dans mon modèle de vente en me disant, c'est ça qui va pas. J'ai réessayé, ça marchait pas. C'est ça qui va pas. J'ai réessayé, ça marchait pas. Et toi, en quelques séances, on a vu direct tout ça marchait pas. Comment améliorer? Ça a tout changé. Ben oui. Je suis désolée de le dire d'une évidence pareille, mais il y a un moment donné où quand vous êtes professionnel de l'accompagnement, votre client va pas vous apprendre votre métier. Si vous, vous êtes doué dans l'accompagnement sur la thématique de la confiance en soi, si votre client il vient vous voir, c'est qu'il a moins confiance. Donc vous, si vous venez chez moi prendre des séances pour dire mon modèle il va pas, comment on peut faire, c'est parce que je suis l'expert du sujet. Et on a besoin d'avoir un œil extérieur. C'est justement une bonne chose. Ça vous fait gagner du temps, de l'énergie, de l'argent que de dire toute seule, allez, je vais tester encore une fois. Ben, je bouge ça. Et puis je teste encore une fois parce qu'il y en a une qui a dit que ça serait peut-être mon offre. Donc je vais bouger toute mon offre. Waouh! Waouh! Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura jamais de version parfaite. C'est une amélioration constante. C'est pas la perfection qui prime, c'est l'action. Et l'enseignement pratique à retenir, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait avant de se lancer. C'est justement tes membres, tes clients qui vont te dire ce qui va pas et quoi améliorer. Parce que attendre le parfait, bah, tu restes dans la procrastination. En conclusion, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est que il n'existe pas un seul modèle qui marche, il en existe des milliers. Il faut simplement que tu trouves ton modèle à toi. Moi, je le trouve plus humain, plus libre, mais il y a d'autres modèles qui te correspondent peut-être. Et des fois, j'ai des clientes en mentoring ou en mastermind qui viennent me voir en me disant, Aurélie, je veux créer un challenge et en discutant avec elle sur ses valeurs, ses convictions, plein de choses, ou son écosystème business, je lui dis, non, on va créer autre chose. On va mélanger ça avec ça, on va faire revenir ça, ce sera plus adapté. Et quand j'explique le pourquoi, la personne se dit, ah mais merde, t'as totalement raison, j'allais tout créer autour de quelque chose qui allait m'enfermer dans X, dans Y. Et oui, et oui. Ensuite, autre chose à retenir, je n'ai pas tout su dès le début. Je le répète, mon modèle, il s'est affiné challenge après challenge. Et ça va aider à dédramatiser les personnes qui ont peur de se louper. Oui, tu vas te louper. À plein d'endroits, à plein de moments. Tant mieux. Ça veut dire que tu passes à l'action et que tu auras 10 fois plus de résultats que la personne qui est en train de réfléchir depuis 6 mois à ça serait bien que je lance un modèle de vente.
Et elle est encore dessus. L'importance du feedback, ce sont les retours des participants qui m'ont permis d'évoluer. La leçon leadership, incarner ses valeurs et son alignement. Tu vois, moi, c'est le plaisir avant tout. J'ai besoin de prendre du plaisir. Là, je me dis, OK, c'est quoi ma zone de génie? C'est le coaching. OK, ben, on va enlever la partie formation qu'on va laisser. Tu vois, j'ai adapté à ce qui est important pour moi. Et incarner ces valeurs, c'est vraiment important. Ça se voit dans ton modèle, ça se voit dans tout ce que tu crées. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui créent des choses et que ça ne marchera jamais. Parce qu'elles sont pas parties de leurs valeurs, elles sont parties de l'extérieur et des modèles qui semblent marcher chez les autres. Ensuite, ajuster un modèle qui marche, c'est pas parce qu'il est cassé, mais c'est pour être encore plus aligné. Aligner un modèle qui marche. Tu peux le faire, non pas en attendant, en te disant, oui, mais il n'est pas cassé, je continue, c'est comment je peux être encore plus aligné et prendre encore plus de plaisir. Selon quand tu vas entendre cet épisode, déjà il a été un peu plus long que d'habitude, j'espère que ça t'a plu, que tu as capté des infos, que tu as capté l'énergie, que ça t'aide à te positionner. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans les challenges, pour qui c'est fait, est-ce que ça te correspond ou pas, il y a plein d'épisodes sur mon podcast qui parlent des avantages, des inconvénients, des modèles de vente, parce que être entrepreneur, je suis désolée, il y en a qui passent beaucoup plus de temps sur le off, le logo, les couleurs, le branding. Et en réalité, là où tu dois passer ton temps, c'est ta visibilité et tes ventes. Donc si aujourd'hui, t'as pas un modèle de vente qui te correspond, t'as pas un modèle de vente aligné, c'est là où je vais te conseiller de mettre ton focus. Tu verras, j'ai des épisodes qui te disent même, voici les 6 modèles qu'il existe, les avantages, les inconvénients. Choisis un modèle et passe à l'action. Je disais, selon quand tu entends cet épisode, je vais t'inviter à venir participer à mon challenge. J'ai envie que tu goûtes avec moi. Donc là, on va le tester en septembre, mais je le fais 3 fois par an. Septembre, janvier, mai. Donc note-le dans ton agenda. Reste attentif, attentive à te dire, tiens, normalement, elle fait un challenge. J'ai envie d'aller goûter, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui fait que ce modèle, il est de plus en plus apprécié, pourquoi il est dans l'humain, dans la liberté. Et si j'allais goûter l'expérience? En tout cas, je te mets tous les liens en dessous de l'épisode, que ce soit si tu veux rejoindre le programme des challengeuses d'impact, parce que toi aussi, ça y est, tu veux plus bidouiller toute seule, tu veux un vrai modèle pour faire ton challenge et pour te tester. Ou alors, si encore tu veux voir tous les autres cadeaux qu'on offre ou les accompagnements dans le mouvement légendaire, dans le mastermind, n'hésite pas à venir en dessous de cet épisode et tu peux aussi directement m'envoyer un petit commentaire, un petit MP en disant Aurélie, j'ai besoin que tu m'accompagnes sur ce sujet pour améliorer mon offre, pour améliorer mon lancement ou tout autre sujet avec grand plaisir. Et comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un commentaire, tu sais à quel point c'est important pour moi de voir ce que tu as pensé de l'épisode. C'est important aussi pour la plateforme de savoir qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que je fais parce que plus vous êtes intéressés, plus vous laissez des commentaires, plus je pourrai être mise en avant pour continuer à transmettre mon message né pour impacter. Oui, du business, mais au service d'une vie libre et jouissive. Alors à toi de jouer, ton commentaire et les 5 étoiles.